Bonjour à tous. Salam alaikum. Guten Tag. Bon dia. Hello. Donc, je suis Nil Akhtar, constellatrice et enseignante en systémie, mais aussi en méthode psychocorporelle. Et aujourd'hui, nous allons aborder les techniques transgénérationnelles et systémiques selon Idriss Lahore. Un enseignement très vaste, très riche, pour la suite des différentes sources de libération de la souffrance. Pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, nous avions abordé la première racine. Et simplement, pour recontextualiser, dans les techniques transgénérationnelles et systémiques selon Idriss Lahore, nous disons que pour nous libérer de la souffrance et de tout ce qui nous empêche d'être heureux, eh bien, il est nécessaire d'avoir 3 types de connexions harmonieuses. La première, c'est donc la racine de sang, le lien à nos parents et plus particulièrement à notre mère. Et nous l'avons abordé dans des vidéos précédentes avec de précieux exercices que je vous invite à expérimenter. Et puis, la deuxième racine, le lien à la terre et à nos ancêtres. La troisième racine, la racine spirituelle, qui nous relie à celui que nous sommes réellement, à ce qu'il y a de supérieur en nous et de supérieur à nous. Et si l'une de ces 3 connexions n'est pas harmonieuse, eh bien, il y aura toujours des difficultés dans différents domaines de notre vie, professionnelle, sociale, familiale, relationnelle, même intérieure. Donc pour celui qui veut avancer dans sa vie plus librement, aller vers ses buts, eh bien, il sera nécessaire de passer par une réflexion, un travail sur ce lien à ces 3 racines. Et aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième racine, le lien à la terre et à nos ancêtres. Et je voulais commencer par une petite anecdote personnelle. Je viens d'une famille multiculturelle. Mon père est turco-irakien et ma mère franco-finlandaise. Et dans ma vie, un dialogue s'est très souvent installé. Lorsque je rencontrais une nouvelle personne, « Bonjour, je m'appelle Nil Akhtar ». « Ah, Nil, c'est original, ça vient d'où ?» Eh bien, je disais, c'est turc, mon père est turc. Et là, le regard étonné de mon interlocuteur, mais vous êtes blonde. Et là, je rajoutais, eh oui, ma mère est franco-finlandaise. Et la personne était rassurée. Mais intérieurement, pour moi, ces origines multiples étaient comme une division, une fragmentation. Et ce n'est qu'à travers la découverte du Samadeva systémique et le travail avec les constellations ancestrales que j'ai pu recréer ce lien harmonieux avec ces différentes origines et avec les différentes terres d'origine de mes ancêtres, pour aller dans ma vie avec plus de force vers mes buts et mes aspirations. Et il est très simple de comprendre cette notion, car nous avons tous des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des aïeux, des ancêtres. Et si nous commençons à compter tous les ancêtres que nous avons eus, eh bien, ça peut paraître beaucoup. C'est beaucoup. Et parmi ces ancêtres, nous disons que certains avaient beaucoup de force. Ils ont rencontré des difficultés, mais ils les ont surmontées. Et ces difficultés les ont même renforcées. Et puis, nous avons des ancêtres qui ont été brisés par la vie, qui, eux, ont été affaiblis par les difficultés. Mais nous avons tous reçu la vie et la force de vivre notre vie à travers la lignée de notre père et la lignée de notre mère. Et le Samadeva systémique nous enseigne que nous portons nos ancêtres en nous, dans chacune de nos cellules, à travers bien sûr le code génétique, l'hérédité. Et c'est pour cela que certains ont un type plutôt africain, européen, asiatique, sud-américain, méditerranéen, etc. Nous portons nos ancêtres physiquement.
mais pas que physiquement. Il existe comme une mémoire de ce que nos ancêtres ont vécu, et leurs traumatismes peuvent se répercuter dans notre vie, dans notre façon de penser, de ressentir et même d'agir dans certaines situations. Nous appelons parfois cela la mémoire épigénétique. Donc très souvent, nous vivons des situations dont nous pensons qu'elles sont notre vie, notre destin. Or, elles proviennent d'intrications ancestrales qui nous poussent à reproduire des situations qu'ont vécues nos ancêtres. Et ce sont souvent des situations difficiles à vivre. Ainsi, les difficultés récurrentes que nous vivons, que ce soit dans le domaine professionnel, social, familial et même intérieur, eh bien, sont liées à des facteurs ancestraux. Et nous pouvons rééquilibrer ces influences ancestrales négatives à travers les constellations ancestrales, pour ne recevoir de nos ancêtres que la force de vie, la force de vivre notre vie. Car beaucoup d'hommes et de femmes qui vivent des difficultés l'attribuent à leur vie actuelle. Or, il leur manque la force de leurs ancêtres, la force de la lignée de leurs ancêtres. Et Idriss Lahore nous dit qu'à travers les constellations ancestrales, nous pouvons recréer ce lien avec la force biologique de nos ancêtres et même avec la source de la force de nos lignées ancestrales. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant, à travers un exercice, une constellation qui se pratique habituellement à deux. Mais je vous propose aujourd'hui de la pratiquer seule, en imaginant, en visualisant. Et je vais simplement vous guider. Donc vous pouvez vous installer tranquillement, redresser votre dos si vous le souhaitez. Relâchez les tensions, les traits du visage. Et vous pouvez fermer les yeux. Portez votre attention sur votre hara, ressentir votre respiration. Mais vous pouvez aussi vous concentrer sur toute autre partie de votre corps. Et nous pouvons nous rappeler que lorsque nous sommes ainsi réunis, au-delà de l'espace, au-delà du temps, un espace ordinaire peut devenir un espace extraordinaire, où le temps passé, présent, futur se condensent et où de bienveillantes forces peuvent se manifester. Et dans cet état de calme, vous pouvez penser à vos ancêtres paternels et maternels. Et vous pouvez leur dire intérieurement ou à voix haute si vous êtes seul: mes chers ancêtres, j'invite ceux d'entre vous qui ont des forces et des bénédictions pour moi à s'approcher dans mon espace
mes autres ancêtres, ceux qui ont été brisés, blessés par la vie. Je ferai quelque chose pour vous un peu plus tard. Maintenant, j'invite dans mon espace tous mes ancêtres qui ont de la force, des bénédictions pour moi. Je les invite à s'approcher. Et vous restez avec cette sensation. Puis vous pouvez imaginer, visualiser à quelques mètres derrière vous l'un de vos ancêtres qui avait de la force. Peut-être l'image est précise, peut-être pas. Cet ancêtre représente tous les autres, tous ceux qui ont de la force, des bénédictions pour vous aujourd'hui. Et vous imaginez cet ancêtre s'approcher tranquillement, délicatement de vous. S'approche. Et avec beaucoup de douceur, il pose ses mains sur vos épaules pour vous transmettre toute la force, toutes les bénédictions de vos ancêtres qui en ont pour vous. Vous ressentez ce contact, cette force qui s'écoule à travers vous. Une force inépuisable. Qui s'écoule depuis la nuit des temps. Chacun ressent à sa manière comment cette force entre en lui. Lorsque c'est suffisant, vous imaginez que votre ancêtre qui représente les autres
retire délicatement ses mains. Et il recule. Il recule. Et intérieurement, vous pouvez le remercier pour ce qu'il vient de faire. Simplement en disant merci, peut-être en inclinant la tête, en posant une main sur le cœur. Vous le faites comme vous le sentez. Nous prenons encore quelques instants. Vous pouvez rester concentré et penser à vos ancêtres qui ont été brisés par la vie, affaiblis. Vous pouvez tourner vos mains, paumes vers le ciel. Et vous leur dites: j'ai reçu tant de force, tant de bénédictions et d'énergie de mes ancêtres que je peux vous en transmettre à vous aussi. Vous restez avec cela. Peut-être que certains de vos ancêtres apparaissent. Ils passent. Réconfortés par ce moment chaleureux avec vous. Peut-être un ancêtre en particulier ou plusieurs. Heureux de ce contact qui a pu leur manquer dans leur vie. Tranquillement, vous pouvez rouvrir les yeux, fermer les mains, respirer profondément 1 à 2 fois, sortir de l'exercice de cette constellation ancestrale. Un exercice que vous pouvez répétez autant de fois que vous le souhaitez pour recevoir cette force et ensuite la partager. Donc n'hésitez pas, vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez. Et avant de terminer, je voulais encore partager avec vous quelque chose qui m'a aidé à recréer ce lien avec cette deuxième racine, les ancêtres, la terre. C'est de créer chez moi un coin des ancêtres. Un lieu particulier où je les place
Et là, ça dépend de chacun. Pour moi, il s'agit de photos. Pour d'autres, ce sera peut-être des objets, quelque chose de symbolique. Et tous les jours, je me tourne un instant dans cette direction et je les remercie d'être là, m'avoir transmis la vie, d'être mes ancêtres, tout simplement. Et ce sera différent pour chacun. Donc je vous invite également à expérimenter cela si vous le souhaitez. J'étais très heureuse de passer ce moment avec vous et je vous souhaite une belle pratique. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. À très bientôt.